Afficher uniquement les temps forts. C'est fini. Angers est passé à la lessiveuse, comme Anderlecht plus tôt cette semaine. À ce niveau-là, le PSG n'a pas beaucoup de rivaux, aucun en France, en tout cas. CA commence à faire pas mal de points d'avance sur l'ASM, 39 buts en 12 matchs. Voilà, des bis tout le monde, merci de m'avoir accompagné. 86e, on va pas tarder à avoir droit à la roue de vélo tennistique du coup. À ce propos, Bento a explosé dans le deuxième set contre Jack Chaussette. Pire finale de l'histoire à Bercy, 83e le CINQIEME pour KYLIAAN. Encore un contre bien trop rapide pour le genre humain. Lucas à l'origine, Mbappé qui dribble le gardien pour terminer le boulot. Indécent cette vitesse, 79e Mbappé prend carton hebdomadaire pour simulation. Ridicule sur le coup Kylian, t'as pas besoin de ça, W l'a dit. C'est que dire de Cavani, le gars mouille le maillot comme aucun autre parisien et quelle machine à marquer que ce soit en championnat ou en LDC, il est ultra décisif. C'est le maillon fort de l'attaque parisienne. Là encore, quand je lis les critiques faciles de pseudo-supporters parisiens sur taux de réussite face aux gardiens, plus grand que ouais, meilleur avant-center d'Europe ou pas loin en ce moment. Je l'échange avec personne, que ce soit Lewandowski, Luis Suarez, Agüero, Lukaku, 75e. J'attends toujours que Javier me fasse frissonner. Et le temps passe, 71e la standing ovation du public, ovation pour la sortie de Cavani. Des gens qui connaissent le foot. Ça fait plaisir. Lucas va avoir 20 minutes pour se défouler. 68e la FRAPASSE de Kurzawa, 4 buts en une semaine, qu'aurait été vraiment indécent. Encore Cavani sur la remise, 64e Meunier remplace Daniel Alves. Lo Celso à la place de Drexler, une pensée pour Lucas, qui est passé en un an d'incontournable à 67e roue du carrosse, 61e CAVANI. Mais quel joueur bordel, mais quel joueur. Lancé en profondeur, on a l'impression qu'il la pousse trop loin et il a le temps de placer un pointard en lucarne. Respect, Cavani au départ qui récupère la balle et 19 secondes est à la finition. Ce mec est hors norme vraiment. SCO PSG pic.twitter.com InchelNelRC, Fernando Chachalana Nando Cachalana November 4, 2017 57e trouage sans conséquent d'Areola puisque l'arbitre a sifflé pour le gardien parisien. Franchement c'est agaçant cette manie de siffler dès qu'il y a un mec qui s'approche à moins de 2 mètres du gardien. Cocorico 2. On a le même PSG que contre Anderlecht et je le répète, ce PSG là est injouable même sans le grand Neymar et si le PSG peut en planter 10, il en plantera 10 et c'est pas un manque de respect pour Angers. Plus grand que il y a des équipes qui ont montré qu'on pouvait faire mieux contre ce PSG. Montpellier, Lyon, Dijon, l'OM, c'est pas inéluctable non plus même si tu peux être puni sur un exploit individuel. 53e Toko KMBI. Bon ça méritait pas vraiment de mettre des mages mais c'est la première belle frappe d'Angers qui attrape le cadre. Belle détente d'Areola, 48e. J'y cru à une mimine sur cette tête de Cavani mais tout le monde a choisi de fermer les yeux. Ce qui m'arrange vu que je joue contre lui à MPG et qu'il a déjà planté Lorenzo Lama, 46e. Allez ça repart. Sans changement me semble-t-il. Barnou 49 et la jurisprudence Angers-Lyon nous dit que le match n'est pas fini même si Lyon n'est pas Paris. Plus grand que ouais voilà, j'ai plus confiance en une charnière Kimpembe Thiago qu'en une charnière Marcelo Morel mi-temps à Angers. Très sympa d'avoir vécu la vie d'un chasseur de tornades pendant 45 minutes. On part sur un PSG Force 5, au niveau d'Irma ou pas loin. On se retrouve dans un quart d'heure. 41e Cavani qui devient le 3e joueur à marquer plus de 100 buts dans 2 championnats différents, avec Ibrahimovic et Higuain. Un Mochania 37e. Par contre, aucune trace du talent de Javier Pastore dans une première mi-temps à sens unique pour Paris. C'est un peu gênant. Feu graphique en hausse. Cavani sans pic.twitter.com 4NSLJMZKJP, PSG officiel @PSG-by-inside November 4, 2017 Barnou 49 Justement les autres années contre Paris on n'a jamais joué défensif comme cela et on n'a jamais pris des branlées. Cette défense à 5 est une erreur car justement le milieu est pas assez dense. Plus grand que je ne peux qu'être d'accord avec toi, même si encore une fois, c'est aussi une question d'attitude. 34e Traoré et le coup de boule monstrueux. Juste au-dessus de la barre d'Areola.
Dommage, ça aurait vaguement pu relancer le suspense. 30e, le 100e pion d'EDINSON en Ligue 1 contre hyper giga suprasonique parisien. Rabiot en profondeur pour Hussein Mbappé, qui talonne pour Cavani. Le plat du pied sur sans contrôle. 30-24e, jolie petite reprise de 6 sur un dégement moyen de Kurzawa. Angers sort un peu la tête de l'eau. Barnou 49, tu as le droit de respecter Angers quand même. Non, c'est pas le même budget, même si c'est sûr qu'Angers a vraiment mal défendu, mais ça c'est la défense à 5 plus grand que la défense à 5 n'a rien à voir là-dedans. Tu peux s'y remettre à 10 si tu défends sur les talons et que tu presses pas au milieu. C'est forcément un appel au meurtre contre une équipe pareille. 19e, beaucoup de peine pour Stéphane Moulin que je tiens en haute estime. Il a pas dû préparer équipe en conséquence, il va falloir changer quelque chose parce que là au milieu c'est les chutes du Niagara. La 10, encore une jolie passe décisive d'Alvedir Kun. Certains, grands spécialistes, critiquaient sa venue à Paris à cause de âge. Plus grand que bien dit, en phase offensive, ça reste de loin le meilleur latéral droit du monde. 14e, DRAXLEEEEER, encore une passe incroyablement bien dosée de Dani Alves pour l'Allemand. C'est à défend n'importe comment. Angers, 20, merci, au revoir. 11e, Manso SERIEUSEMENT, le latéral angevin totalement lâché par Pastore sur ce centre au deuxième poteau de Tokpe Kambi. Il aurait fallu se coucher sur cette reprise, nous aurait doctement expliqué Jean-Mimi. 8e, les Angevins en panique totale. Paris a pas besoin d'être bien impressionnant, c'est juste que t'as l'impression que les mecs rentrent en CP en face. 5e, MBAPPE, eh bien fallait pas arriver en retard comme on dit. Personne ne monte sur Daniel Elf qui adresse une merveille de centre Beluga pour Mbappé qui finit d'un plat du pied. 4e, si vous vous demandez dans quel état est la pelouse, sachez qu'Angers ne propose pas un champ de patates. Jai fait un papier là-dessus hier. Ligue 1, c'est plus psychologique qu'autre chose. Pourquoi les hôtes du PSG ne veulent pas arroser la pelouse? https://t.co.mbgdpmksfpic.twitter.com Sveniek, 20 minutes sport @20 minutes et sport November 3, 2017 premier TIPAR la compagnie 16h51. Pendant ce temps à Bercy, l'entraîneur de Krajinovic se déshabille pour fêter la qualif inespérée de Poulain en finale. Il fait un peu flipper à dire vrai. @spine_camera @tennistv pic.twitter.com 04com 4505y double faux 28 double faux 28 November 4, 2017 16h30 à Angers. Stéphane Moulin a choisi un 532 bien solide sur ses appuis. Avec Toko et Kambi devant pour profiter des miettes. Voici le 11 angevin aligné par Stéphane Moulin pour SCO PSG pic.twitter.com BG Poukmain ND Angers SCO @Angesco November 4, 2017 16h28 comme prévu, en raison des absences devant, Emery a choisi de titulariser Javier Pastore. Les amoureux du football en extase sur leur canapé le 11 de départ. Icône contre @Angesco avec le retour d'El Flaco @Javi, Pastore.sco PSG rond rouge rond bleu allez Paris pic.twitter.com PGB 7 XDSDM PSG officiel @PSG-by-inside November 4, 2017 16h24 Salut tout le monde, on prend l'antenne à Jambouin. Les compos viennent de tomber, il y a des matchs qui ont tous les signes avant-coureurs de la grosse surprise. À 20 minutes, on miserait bien une partie de notre livret A sur un gros coup angevin cet après-midi au stade Jambouin. D'abord parce que les Parisiens n'étaient pas si à l'aise que ça à l'extérieur ces derniers temps. Nul miraculeux à Marseille, victoire non moins tardive à Dijon, nul à Montpellier. Ensuite parce qu'ils débarquent dans le Maine-et-Loire sans Neymar, touché à la cuisse, ni Di Maria et Marquinhos, tous deux papas dans la semaine. Il reste de la belle artillerie en magasin, évidemment, mais ça doit donner envie d'y croire aux garçons de Stéphane Moulin.